le kraken, vite, vite. Et secouez les artilleuses. Mais ça veut dire quoi, secouer les artilleuses? Bonne question. Une question de monsieur Tape dans le mille qui nous demande de Julien. Je cherche à réaliser un montage drop shot, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Pourriez-vous m'aider? Écoutez, monsieur Tape dans le mille, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Pour réaliser le montage drop shot, on va avoir besoin de différents éléments. Tout d'abord, il nous faut des hameçons à drop shot. Voilà, hop, juste ici. Je vais prendre ceux-là qui sont très bien. On va avoir également besoin de plombs drop shot. Voilà, je vous présenterai après leurs particularités. Bien évidemment, du fluorocarbone. Bon, là, le drop shot, on cible généralement plutôt la perche et le cendre. Donc, on adapte nos tailles de fluorocarbone, généralement entre 25 et 35 centièmes convient tout à fait. Voilà, et vous avez... et puis, bien évidemment, excusez-moi, hop, des leurres souples, des leurres souples. Alors après, on adapte en fonction du poisson recherché encore une fois, mais voilà, de 2, 3, voire même 4 pouces, du shad, du finesse. Tout peut un peu fonctionner tant qu'on adapte la taille des hameçons et le diamètre des bas de ligne. Avant de réaliser le montage, je vous parle très rapidement de l'intérêt du montage drop shot. C'est un montage qui permet de présenter 1 à 2 leurres souples décollés du fond et qui permet de pêcher avec précision en maintenant vos leurres à la profondeur de votre choix. Donc pour le réaliser, et notamment ne pas louper la première étape, on va repasser, comme on le fait d'habitude, sur des gros éléments, donc un gros hameçon et une tresse de gros diamètre assez visible. Voilà, donc la 28 centièmes de couleur verte, c'est très très bien. Voilà, donc ça remplacera notre brin en fluorocarbone. Donc comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, l'idée c'est de présenter un leurre au-dessus du fond. Donc on va choisir la hauteur. Moi disons que j'ai un fond encombré ou avec des herbiers, donc je veux pêcher à 55, 60, juste au-dessus des herbiers et je ne veux pas m'accrocher. Donc voilà, on va fixer son hameçon. Donc on va choisir la hauteur à laquelle on fixe son hameçon. Donc moi je veux pêcher voilà, à 50 cm du fond. Donc voilà, là j'y suis. Je prends mon bas de ligne, hop là. Je le double à l'endroit où j'ai choisi de positionner mon hameçon. Je viens insérer mon fil doublé dans l'œillet de l'hameçon côté pointe. D'accord. Ça a toute son importance pour la présentation finale de l'hameçon. Ensuite, je réalise un nœud simple. Hop, voilà. Avec une boucle suffisamment grande pour y repasser l'hameçon à l'intérieur. Voilà. Hop. Il ne me reste plus qu'à serrer en tirant sur les deux brins pour conserver la distance de l'hameçon, enfin la position de l'hameçon sur le bas de ligne. Voilà, et maintenant pour bien fixer la position de mon hameçon, même si là il est plutôt pas mal positionné, je vais prendre la chute juste ici et je repasse dans l'œillet de l'hameçon, toujours côté pointe. Hop, je repasse dedans, je récupère ma chute, hop, et voilà. Et je me retrouve avec un hameçon bien positionné, pointe vers le haut, le long de mon bas de ligne. Voilà, donc là j'ai mis un hameçon. Comme je vous le disais juste avant, on peut en mettre un deuxième, au-dessus, en dessous. Vous choisissez voilà, la couche d'eau que vous voulez pêcher. Je repasse sur les éléments standards pour refaire le montage et pour vous montrer le résultat fini. Allez, on va en mettre deux pour vous montrer qu'on peut mettre deux hameçons. Chose importante, si vous choisissez de mettre deux hameçons, on commence par l'hameçon le plus haut. Parce que si vous commencez par l'hameçon le plus bas, vous ne pourrez pas ajouter un hameçon au-dessus par la suite. Donc on commence par l'hameçon le plus haut. Donc disons que je choisis de mettre mon premier à 30 cm et mon deuxième allez, à 60 ou 70. Hop, je commence par l'hameçon le plus haut. Donc je courbe mon fil à l'endroit où je veux le positionner. Je prends mon hameçon et je réalise mon nœud palomar. Voilà, là, donc une fois qu'on a repassé la chute dans l'œillet de l'hameçon côté pointe, on remarque que l'hameçon est correctement positionné le long du bas de ligne, pointe en l'air. Donc voilà, on a un vrai bon positionnement de l'hameçon. Je vais pouvoir désormais ajouter mon deuxième hameçon. Donc là, on avait dit à peu près à 30 cm de la chute. Donc hop, la chute, elle arrive là. 30 cm, ça me fait ça. Voilà, donc je replie à nouveau, je réalise un nouveau nœud palomar. Et voici mes deux hameçons montés. Vous voyez, le positionnement est parfait, les deux pointent en l'air, prêts à piquer.
Avant-dernière étape, on vient ajouter un plomb drop shot. Alors un plomb drop shot, c'est pas un plomb standard, c'est un plomb qui est clipsé sur le bas de ligne. Alors il en existe différentes formes, hein. Vous avez des plombs ronds, vous avez des plombs bâtons, là on a un plomb un petit peu en forme d'ogive. Les plombs bâtons ont tendance à mieux passer dans les cailloux. Là où les plombs ronds ont tendance à s'accrocher, seront plus adaptés sur des fonds propres ou des fonds encombrés de bois mort peut-être. Voilà, mais tout ce qui est cailloux, où on a des interstices, où les plombs peuvent se bloquer, le plomb bâton sera toujours plus adapté à ce type de poste. Moi, dans le doute, je préfère utiliser que des plombs bâtons. Donc le concept du plomb drop shot, au-delà de sa forme, c'est cette petite agrafe à pincer qui est positionnée sur le dessus, qui va permettre de le fixer, mais le fixer pas de manière définitive, c'est-à-dire qu'il peut être déclipsé pour être reclipsé ailleurs. J'entends par là qu'on va pouvoir modifier la profondeur à laquelle évolueront nos leurres souples. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que je peux tout à fait le fixer en pointe de mon bas de ligne, comme j'avais prévu de le faire au départ. Voilà. Donc je me retrouve comme je le voulais au départ avec un leurre présenté à 30 et un leurre présenté à 60. Maintenant, si je veux que mes leurres évoluent plus près du fond, eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. C'est tout l'intérêt du plomb drop shot. On va déclipser son fil en faisant le mouvement inverse. Hop, voilà. Il suffit juste de le déclipser et puis de le faire glisser un peu plus haut. Voilà, pour repincer votre bas de ligne plus haut. Hop. Et voilà, j'ai désormais mon premier leurre qui évolue à 10 cm du fond, tandis que le deuxième évoluera à 40 cm. Petite astuce que je vous donne, sur l'extrémité du bas de ligne, je vous invite à faire un petit nœud simple, tout bête, toc, comme ceci. Voilà, si jamais le plomb venait à glisser, il viendrait buter sur le nœud, et donc j'ai un petit peu moins de chance de perdre mon plomb en cas d'accro. Voilà, une petite astuce à conserver, toute bête. Voilà, mon montage il est prêt. Il ne me reste plus qu'à mettre mes leurres souples. Donc les leurres, on peut les mettre de différentes façons. Les plus petits, moi j'aime bien les traverser de part en part de cette façon. Tandis qu'un leurre un peu plus gros, de 3 pouces, je l'armerai plutôt comme une tête plombée. En l'enfilant sur toute sa longueur. Voilà, de cette manière. Tac. Hop. Et voici votre montage terminé. Voilà, vous savez désormais comment réaliser un montage drop shot et l'adapter selon vos conditions de pêche. Je vous laisse mettre ça en application et nous, on passe à la question suivante. Oh, stop. Wait a minute.